Bon, tout ça est pas beau, tout ça est pas propre, mais vous m'enlèverez pas ce sourire ravi que j'ai sur le visage. Pourtant, c'est glauque, c'est triste, et effectivement, Ercilia Soudet semble être une victime de l'amour, une victime de ses pulsions, car elle a fait des dingueries pour faire plaisir à son compagnon. On va s'intéresser au sujet. Mon Dieu, c'est triste, mon Dieu, c'est moche. Là, on est le 21 mai 2025, c'est la cour, le tribunal correctionnel de Meaux, en Seine-et-Marne, et c'est un véritable règlement de compte auquel on a le droit avec de l'intime et du médiatique, puisque Ercilia Soudet, elle est députée de la France Insoumise, de la 7e circonscription de Seine-et-Marne, il me semble, et elle fait face dans ce tribunal à son ex-compagnon Damien C. Celui-ci est accusé de harcèlement moral sur 31 mois d'août 2021 à mars 2024. Et ce qui aurait pu rester une affaire somme toute privée, que peut-être nous aurions préféré, hein, je vous l'avoue, non, ça a été jeté sur la place publique, hein, et ça nous fait un truc qui ressemble étrangement à un feuilleton à scandale, puisque on a droit à des sextapes, des soirées libertines et des querelles politiques. Sur les réseaux sociaux, le collectif Némésis a résumé l'audience dans un post-choc qu'on va lire tranquillou bilou, hein, et il est nommé procès de l'ex-conjoint d'Ercilia Soudet, leur sexualité au cœur du débat. Mais il faut remonter un petit peu dans le temps, puisqu'il y a quelques mois, Ercilia, au début, pour se débarrasser de son mec, elle avait carrément porté plainte pour Wall, en disant que son bonhomme lui avait mis partout. J'avais fait une vidéo à l'époque, je me permettrai de vous mettre en description le lien vers cette vidéo, c'est intéressant. Mais cette plainte avait été rejetée, puisque manifestement, c'était de l'exagération. Et voilà. Mais bon, j'avais fait un petit résumé à l'époque. Le compagnon de la députée insoumise Ercilia Soudet, Damien Cassé, puisque c'est son vrai nom, a été placé en garde à vue à Damery-les-Lys après une plainte pour usage du corps de la dame sans son consentement déposé par sa compagne. Les faits dénoncés par la députée se seraient produits à Noiselle. Une enquête en flagrance avait été ouverte par le parquet de Meaux et a été menée par la sous-direction de la police judiciaire de Melun. L'avocat du mis en cause, Yacine Bouzrou, assure que son client conteste avec force les accusations portées contre lui. Voilà. Ercilia Soudet, 36 ans, est députée de la France Insoumise. Bon, ça, on s'en fout. Donc, elle s'est fait remarquer par son hyperactivité sur les réseaux sociaux et ses positions critiques à l'égard d'Israël. Damien Cassé, également militant de la France Insoumise et conseiller municipal d'opposition à Noiselle en Seine-et-Marne. Voilà. Donc ça, c'était ce qui avait été dit à l'époque. Et puis, comme je vous l'ai dit, la plainte avait été rejetée puisque elle était, semble-t-il, un petit peu exagérée, un petit peu outrancière. Donc tout cela a été revu, hein, dans le cadre d'un harcèlement moral. Voilà. Bon, pour résumer un peu quand même, Ercilia Soudet, maintenant 37 ans, hein, elle a pris de l'âge, est élue quand même en 2022 et réélue en 2024. Et elle a été devant la cour pour livrer un témoignage accablant. Elle dépeint un Damien Cassé autoritaire, jaloux et manipulateur qui aurait contrôlé chaque aspect de sa vie. Elle déclare « Il s'immisçait, oui, il s'immisçait en moi, mon Dieu, mais surtout dans mon travail, disant que sinon, la LFI, ferait encore de la merde. Il vivait par procréation, il voulait être à ma place, raconte-t-elle. » Et puis, là, on rentre dans les détails sordides. Oui, il l'empêchait de dormir, surveillait ses horaires, ses déplacements, jusqu'à sa contraception. Et oui, et pire, il aurait imposé, mon Dieu, comme c'est sale, des exigences dégradantes sur son apparence physique. Voilà, notamment sa pilosité, avec des propos glaçants. Tant que tu n'auras pas le minou d'une fille de 12 ans, ça n'ira pas, mon Dieu. Le tableau s'assombrit encore pour Damien Cassé, lui 36 ans, ancien prof d'histoire, sorti de Sciences Po.
Ah oui, ils se sont connus à Sciences Po, hein. Il lui a mis partout à Sciences Po, et puis elle était amoureuse, les yeux pleins de lumière, peut-être, je ne sais pas. Et il aurait entraîné donc Ercilia dans des clubs échangistes où elle a été, eh bien, la victime d'hommes et de femmes qui ont abusé, usé de son corps. Mon Dieu, quelle horreur. Et elle se sentait mal à l'aise, que je veux bien comprendre. Les participants remarquaient que je n'allais pas bien, mais après, j'avais quelques mois de tranquillité. Ah mon Dieu. Ah, donc il y a eu des sextapes, etc. qui ont été faits, hein, moi, ça va sans dire. Bon, ah, quelle horreur, quelle épouvante. Mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais que dire, je ne sais que faire. En tout cas, elle confie cela en larmes. Il lui aurait aussi proposé un jeu nommé L'Homme Mystère. Les yeux bandés, elle devait être livrée à un inconnu. Ah mon Dieu. Mais elle refuse. Il renonce. Mais la menace plane. Et oui. Et puis, il y a ces sextapes, je vous l'ai dit, hein, qu'il détient et qu'elle craignait devoir diffuser, tu m'étonnes. Un chantage qu'il aurait maintenu sous son emprise. Elle déclare « J'avais peur. Il martelait que j'étais bonne à rien. J'ai fini par le croire. » Ah, attends, objectivement, la meuf, elle est députée. Elle a réussi quelque chose. Hein. L'autre mec, il vit à ses crochets depuis 3 ans. Il s'est fait virer, a priori. Bon, le mec, il a eu des... Attends, c'est quand même curieux. Le mec, il a fait Sciences Po. Donc, c'est pas la moitié d'un con. Hein. Il fait prof d'histoire. Il se fait virer. On sait pas pourquoi. A priori, c'est sombre encore cette histoire. Hein. Il se fait virer et pendant 31 mois, il trouve pas de boulot. Alors, soit il a des prétentions exubérantes. Oh, tu peux faire tout et n'importe quoi quand t'as ça. Hein. Bon, Damien C, donc Damien Cassé, lui rejette donc tout en bloc, je vous l'ai dit. À la barre, il a admis le libertinage, bien sûr. C'est pas un crime, nous dit-il, et sa consommation régulière de cannabis. Ah oui, en plus, le mec, eh bien, c'est pas un fumeur de Havane, c'est un fumeur de cannabis. Mon Dieu. Mais sérieux. Non mais j'hallucine quoi. J'hallucine. Ah, bon, mais il nie le harcèlement, les sextapes détruites selon lui et stockées sur un portable hors ligne par peur des Israéliens. Ouais, donc il avait les sextapes sur un téléphone mais qui n'était pas connecté à internet parce qu'il craignait que les Israéliens se procurent nos données à cause de notre engagement pro-palestinien, argue-t-il. Bon, une excuse qui pour moi frise un petit peu le ridicule, mais bon. Hein. Oh là là, regardez là. Elle est pas mal cette photo, tu sais, à côté bleuté comme ça. Pas mal, non, c'est français. Ouais, c'est français, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, en tout cas, 9 témoins sont passés à la barre, dont des collaborateurs d'Ercilia, qui confirment le harcèlement. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Donc, l'avocat et Monsieur Cassé, lui, dit non, ils mentent, ils sont sous son emprise. Ils dépendent d'elle. Donc, alors, il aurait fait des intrusions au Palais Bourbon, jusqu'à ce que la sécurité désactive son badge de conjoint. N'importe quoi, répond-il. D'ailleurs, il contre-attaque même ce bon monsieur Cassé, donc surtout sur les accusations de Wall, classées sans suite en septembre 2024. Être accusé de Wall à la LFI, c'est le baiser de la mort. Elle s'est enfermée dans son mensonge. Oui. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, tout cela est sombre, hein, je vous le dis. Hein. Tout cela est sombre. Mais après, c'est vrai qu'il y a un drame. Moi, je conviens qu'en fait, elle a dû prendre cher. Parce que, pour vrai, ça expliquerait aussi sa prise de poids, puisque on voit des photos où elle était plus fine. Hein, et là, bon, elle a pris 15 bons kilos. C'est vrai que si à la maison ça va pas, plus tu as les tensions liées à la vie politique et la vie publique. Hein. Parce que bon, elle est pas tendre dans ses propos, mais ses adversaires politiques ne sont pas tendres non plus. Donc ça, plus si à la maison t'as pas de soutien, je veux bien entendre, je veux bien convenir que cela va pas. Donc Monsieur Cassé donc évoque aussi sa mort sociale et ses 2 tentatives de suicide ratées. Comment on peut se rater, mon Dieu, hein, il a quoi, il a mangé des carambars et il a retenu sa respiration. Non mais bon, ah. Donc Monsieur Cassé espère une relaxe, mais le procureur Jean-Baptiste Bladier ne l'entend pas ainsi. Il requiert 4 à 6 mois de prison, avec sursis 12 s'il enfreint l'interdiction d'approcher Ercilia, assortie d'une mesure d'éloignement de 3 ans. Mon Dieu, tiens, monsieur et madame Soudet en route pour le club échangiste. Oh, c'est pas Jojo.
Il y a quelques semaines, j'ai été appelé par la police suite à une plainte de l'ex-compagne d'Ercia Souda, c'est Alex Cordier qui nous dit ça, car j'avais simplement expliqué ses agissements. Aujourd'hui, le parquet a requis une peine de prison contre lui. Ah oui. Ah ouais, non, mais bon, ah ouais, c'est ça que je ressens. Bruno Attal, Jean-Luc Mélenchon recrute ses députés sur quels critères? Chikirou, il couche avec. Sourdais, c'est la fille de son ami. Delogu, c'est son chauffeur. Gabriel Amar, c'est son gendre. Ah ouais? Ah ouais, d'accord, je savais pas. La meute du dictateur. Ah oui, c'est très famille quand même, hein. Ah, des sextaits, des soirées libertines, Dercia Soudès existeraient. On apprend donc que la députée des filles se serait faite régulièrement partouzer, contrainte et forcée. Désolé, je ne suis pas preneur. Et les filles, c'est vraiment pourri. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rien que d'imaginer Porcilia Soudet tenu en laisse, à quatre pattes, fisté comme un roast beef, dans des sous-vêtements en cuir clouté. C'est pas très gentil de dire ça. C'est pas très urbain. Mais c'est vrai que c'était dramatique quand même cette histoire, mais ça fait marrer. Quand on sera... Ah oui tiens, en plus c'est vrai, maintenant on relativise avec la déclaration qu'elle a faite. Hein. Je te baiserai quand tu seras épi la chatte, tant que tu n'auras pas la chatte. Je ne sais pas. Damien Cassé, tendance pédophilie, et les fistes comme sa compagne, on comprend mieux maintenant Sia Soudet et son désir de liberté pour la pilotité pubienne. Eh oui, c'est vrai. Donc, en tout cas, on va peut-être faire un petit retour en arrière, hein, puisque c'est quand même aussi un couple politique, puisque Ercilia et Damien sont tous deux militants de la France Insoumise. Ils se rencontrent, oui, ils se rencontrent dans leur passion commune pour la politique. Lui, il est prof d'histoire, il perd son emploi en 2021 à cause d'une meuf, déclare-t-il. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette meuf, on ne sait pas. Et vit au crochet d'Ercilia, parce qu'il est au chaume nu, mon Dieu. C'est elle qui paie tout. Quand elle est élue députée en 2022, les tensions explosent. Lui, il rêve de pouvoir, elle devient sa marionnette. Mais le marionnettiste finit par couper les fils. Ils se séparent enfin en mars 2024 après une plainte initiale pour Wall requalifiée en harcèlement moral. Voilà. Donc, au final, ce procès révèle pas mal de choses. Voilà. Il révèle déjà eh bien, que Ercia Souda est pleine de contradictions. Elle est accusée d'un côté d'antisémitisme pour ses positions sur Israël. Elle reproche à Damien Cassé d'avoir refusé qu'elle suive un stage contre l'antisémitisme. Voilà. Sur X, il y a un certain Mitch Prout. Bien voilà, tout s'explique. Elle n'a pas fait le stage. Voilà, c'est pour ça. Comme elle n'a pas fait le stage, eh bien, bah voilà, c'est la fin des haricots, les carottes sont cuites. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bon. Alors, on va peut-être revenir à ce que nous avions prévu, c'est lire un petit peu le truc, hein, parce que je pense que vous êtes là pour ça. Mais bon, avant de lire ça, si on imaginait que si ça n'avait pas été un député de la France Insoumise, si ça avait été un député de droite, dans une histoire similaire, avec les petites sextapes, les clubs libertins, les accusations de chantage, donc est-ce que les médias mainstream en feraient leur chou gras? Est-ce qu'ils crieraient au scandale moral? Est-ce que... je sais pas. Mais comme c'est la LFI, le traitement semble quand même assez mesuré. Hein. Le progressisme excuse pas mal de dérives, j'ai l'impression. Hein. D'ailleurs, on avait eu Daniel Garrido aussi, qui avait ses histoires avec Attal, puisque a priori, le couple Corbière-Garrido, ce sont des amateurs qui aiment bien fréquenter les parties fines parisiennes. Et ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur vie. Hein. Mais bon, quand c'est à droite, de toute façon, ça devient plus sordide et plus moche dans la presse, c'est marrant. Bon. Donc, ce procès, au-delà du drame personnel, interroge quand même un petit peu sur les porosités qu'il y a entre vie privée et publique chez les élus. On le voit aussi entre les mariages consanguins entre la presse, les gens de la presse, donc journalistes télé et compagnie, et les hommes politiques. On en a régulièrement, hein. Vous avez vu, il y a combien des couples qui sont dans ces sphères. Donc le pouvoir appelle le pouvoir, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Bon, en tout cas, tout ça nous montre quand même que plus les idéaux affichés en public sont clairs et lumineux, hein, comme le font les membres de la LFI, plus parfois la réalité est des plus troubles. Hein. Voilà. Bon, si on lisait tout ça. Alors, procès de l'escroquerie d'Ercia Soudet, c'est au cœur du débat. Mon Dieu. Du côté, le député LFI Ercia Soudet, qui accuse son ex-conjoint de harcèlement moral, dont durant 31 mois. De l'autre, Damien Cassé, qui nie tout. Il a fallu disséquer jusqu'à leur sexualité pour déterminer l'intention de nuire. Le procureur a requis 4 à 6 mois de prison avec sursis.
L'homme de 36 ans a partagé l'existence de la députée pendant 3 ans, oui. Comme elle, il nourrit une passion débordante pour la politique. Ah oui, la France insoumise les a réunis, c'est beau. À sa sortie de Sciences Po, il a été professeur d'histoire et à cause d'une meuf, il a perdu son emploi en 2021. On aimerait bien avoir les détails. Hein. Au chômage depuis, il a vécu au crochet de la parlementaire jusqu'en mars 2024. Elle payait tout, lui il donnait de l'argent, mais elle a dû trouver du boulot. Ah bah c'est positif. Quand elle a été élue en 2022, réélue en 2024, les choses ont commencé à se gâter. Il s'immisçait dans mon travail, disait que sinon la FI ferait encore de la merde. Il vivait par procuration, il voulait être à ma place, raconte la femme de 37 ans. Il l'empêchait de dormir, poursuit-elle, contrôler ses gestes, ses horaires, ses déplacements, sa contraception. Il refusait même que j'aille suivre un stage contre l'antisémitisme. Et c'est lui qui choisissait mes vêtements. C'est peut-être pour ça qu'elle était habillée comme un sac. Possible. J'étais en déguisement permanent. Ah ouais, c'est peut-être lui le mec, la petite tenue de mini, quoi, je sais pas. Il contrôlait ma pilosité, il disait « Je te montrerai que quand tu seras épilé la bouboute, tant que tu n'auras pas une pilosité d'une fille de 12 ans, ça n'ira pas. » J'ai consenti à des actes dégradants. Ah, et là, rentre dans les détails. Il l'a mené dans des clubs échangistes. Les participants remarquaient que je n'allais pas bien. Ah, tu m'étonnes. Mais après, j'avais quelques mois de tranquillité. Ah, mais t'imagines, en plus, tu te fais le cinéma dans le truc. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Elle évoque le jeu, entre guillemets, que lui proposait intitulé L'homme mystère. Il voulait bander mes yeux et faire venir un inconnu. Elle a refusé. Il a renoncé. Elle pleure. Je finissais par dire ok car j'étais amoureuse. Ah, c'est ça qui est le plus... Quand tu vois le mec, putain, elle était amoureuse. Ah, mais il doit avoir une... ça va être animal, quoi. C'est pas possible autrement. Ah mon Dieu. Qu'est-ce que j'en étais? Et puis j'avais peur, il avait des vidéos de moi, menaçait de les diffuser. Comme il martelait que j'étais bonne à rien, que je ne savais rien faire, j'ai fini par le croire, je ne voulais pas être en échec. Damien Cassé lui succède à la barre. Il nie en bloc, sauf le libertinage. C'est pas un crime, et l'usage de cannabis. Tout n'est que propos mensongers pour jeter l'opprobre sur moi. Oh mon Dieu. À propos des vidéos détruites selon lui, il explique pourquoi il les conservait sur un portable non relié à Internet. On craignait que les Israéliens se procurent de données à cause de notre engagement pro-palestinien. Quant au harcèlement certifié par 9 témoins, dont des collaborateurs, ils mentent. Ils dépendent d'elle, qui est leur avenir. Ces incursions par les Bourbons, au point que la sûreté est intervenue et a désactivé son badge de conjoint, c'était n'importe quoi. Quant aux accusations de Hall, Damien Cassé riposte « Vous avez fait du zèle, vous m'avez poursuivi pour Hall. Être accusé de Hall à la LFI, c'est le baiser de la mort. Elle s'est retrouvée enfermée dans son mensonge et elle avait peur que je balance les sextapes. » Le procureur Bladier requiert les mesures d'Erigman, nanana. Bon, vous voyez, le couple fatal, franchement, je sais pas, moi. Voilà, elle était beaucoup plus fine, hein, semble-t-il. Hein, donc, ouais, il lui a fait une vie d'enfer. Mais par contre, je vois pas ce qu'il a, quoi, le gars. On est loin de Brad Pitt, hein, mais bon, c'est vrai que je ne suis pas une femme, je n'ai pas. Mais il a peut-être une attirance électrique, je ne sais pas, Bon, on va peut-être arrêter là. Hein. Mais bon, tout cela me dit que c'est pas beau, c'est pas propre à la LFI quand même. Hein. Allez, vous mettez un petit j'aime, vous mettez un petit commentaire, vous me dites ce qu'on peut en penser. Ah oui, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, dites en commentaire. J'ai été jusqu'au bout, j'ai résisté. Mon Dieu. Ah. Allez.